Voilà, on est ravi d'accueillir notre invité Frédéric Bierry, le président du conseil départemental du Bas-Rhin. Alors, beaucoup de choses à se dire ce soir. On sait que la société change, le modèle change, que la grande région se dessine, que les départements doivent s'adapter avec des budgets parfois revus à la baisse. Alors, l'actualité qui nous est arrivée, évidemment, c'est cette petite chose-là qui vient de tomber. On est les premiers, évidemment, à vous le montrer. C'est à vendre, immeuble haussmannien de caractère sur les Champs-Élysées. Autrement dit, Frédéric Bierry, vous allez pouvoir nous répondre là-dessus. La maison de l'Alsace est à vendre. Alors c'est un peu vite dit, c'est-à-dire que avec le conseil départemental du Haut-Rhin, nous sommes propriétaires de la maison d'Alsace, et comme on peut le faire pour tout investissement, toute réalisation qu'on peut mener, on s'interroge. Est-ce que ça a encore du sens d'être propriétaire d'une maison? Vous avez 51% Bas-Rhin et Haut-Rhin, 25,5% chacun. Oui. La région est propriétaire à 14%. C'est une maison qui a été achetée par l'Alsace en 1968. C'était en juillet. À l'époque, ça avait coûté 7,8 millions de francs, on va dire à peu près 1,1 million d'euros. Entre-temps, il y a eu énormément de travaux, quasiment 12 millions qui ont été investis. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus simple pour les départements de se, entre guillemets, débarrasser de ce monument sur les Champs-Élysées? Alors aujourd'hui, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'avenir du site. Est-ce que c'est important pour nous de conserver ce bâtiment pour faire du lobbying à Paris? C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit aller faire du lobbying pour favoriser l'attractivité de notre territoire. Est-ce que nous avons besoin d'une maison d'Alsace à Paris pour faire du lobbying? Est-ce qu'on doit louer ce bien? Est-ce qu'on doit le louer tout en gardant une possibilité de l'utiliser? Aujourd'hui, il y a une SEM qui fait fonctionner cette maison d'Alsace. Toutes ces questions aujourd'hui sont à l'examen, sont étudiées. Et donc, nous avons voulu simplement, avec Eric Stroman, avoir une idée de ce que ce bien peut valoir sur le marché. Et bien évidemment, nous continuons à travailler sur les différents scénarios. Nous trancherons définitivement quand toute la démarche de réflexion aura été portée. Alors, on imagine ces 2200 mètres carrés sur les Champs-Élysées. On est sur des sommes, des millions et des dizaines de millions d'euros. Bien, on espère qu'il a une grande valeur. Avec 2200 mètres carrés, centre d'affaires de 615 mètres carrés, espace événementiel, restaurant au premier étage. Voilà, c'est l'actualité et ça devait sortir dans le Figaro que demain. Et en fait, Alsace 20, c'est arrivé sur les réseaux sociaux, sur les sites internet du Figaro. Alors évidemment, on est ravis que vous soyez avec nous. On va en rester sur l'économie un petit peu du Bas-Rhin au Rhin. Le 25 septembre, vous étiez réunis en assemblée avec vos collègues du Haut-Rhin. Vous avez voté la fusion des agences de développement des deux départements. On va parler agence de développement économique et touristique. Les explications avant cela avec Adrien Labi. Vous en avez sûrement entendu parler. L'Adira et le CAR fusionnent. Mais de quoi s'agit-il? C'est très simple. Prenons Jean-Loup. Il veut implanter son usine dans le Bas-Rhin. L'agence de développement économique du Bas-Rhin va l'aider à trouver un terrain, des financements et à obtenir les autorisations nécessaires. Mais ce n'est pas tout. L'Adira accompagne aussi les collectivités territoriales dans leurs projets de développement économique. Et si Jean-Louis avait voulu aller dans le Haut-Rhin? Il se serait adressé au CAR, qui assure les mêmes missions dans ce département. Alors pourquoi changer? Tout simplement parce qu'à partir du 1er janvier, les départements n'auront plus le droit de financer de telles agences. Seule solution pour les conserver, les fusionner et les associer aux métropoles ou à la région, qui seront les seuls à avoir la compétence économique. Donc, à partir du 1er janvier, pour s'implanter en Alsace, Jean-Louis s'adressera à l'Adira, qui regroupera les deux départements, la métropole de Strasbourg et les agglomérations de Colmar, Mulhouse, Saint-Louis et Haguenau. Est-ce que c'est une bonne synthèse, Frédéric Bierry? Oui, il y a quelques nuances près, mais ça permet de rendre intelligible cette démarche que nous portons avec mon collègue orinois. Pour nous, c'était important de rester en lien privilégié avec les entreprises. Nous avions nos deux agences, le CAR d'un côté pour le Haut-Rhin, l'Adira pour le Bas-Rhin, reconnues par les industries, par les entreprises. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des chefs d'entreprise que j'ai invités pour connaître leurs attentes par rapport à l'évolution d'une telle agence. Et pour eux, ce qui était important, c'est que les équipes de nos agences incarnent l'entreprise, connaissent l'entreprise, contribuent à créer du réseau entre les entreprises, en élargissant notre champ d'action d'abord à toute l'Alsace,
d'Alsace, eh bien, on renforce le réseau des entreprises qui peut permettre de trouver d'autres débouchés et de marchés pour les entreprises. Ça, c'est important à nos yeux. L'idée, c'est aussi d'incarner un développement attractif de l'Alsace à travers... Et au niveau de l'entreprise, avec sur les deux champs, touristique, parce qu'au niveau touristique, alors là, c'est l'ADT, bien, au niveau touristique, c'est difficile de valoriser le Bas-Rhin qui est en haut et le Haut-Rhin qui est en bas, alors que l'Alsace incarne quelque chose pour les concitoyens français et même au-delà. On parle de 3A qui est l'agence d'attractivité d'Alsace. Est-ce qu'un jour on pourrait imaginer, puisque l'ADIRA et le CAR qui sont ces agences autour du développement économique, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une fusion également avec ces trois, quitte à reprendre la marque Alsace? Alors aujourd'hui c'est clair qu'on doit renforcer notre travail collectif, et c'est le sens de l'action que nous avons voulu porter, Eric Stroman et moi-même, en lien bien sûr avec Philippe Richert en tant que président de la région, avec cette volonté aussi de créer du lien renforcé avec les agglomérations, les communautés de communes, bien sûr l'Eurométropole qui doit être la locomotive en termes d'attractivité avec Strasbourg de notre territoire alsacien. Donc à travers cette démarche-là, nous avons surtout renforcé les liens, parce qu'on pense qu'on est plus fort dans un contexte où effectivement on va avoir une hyper-région. Si on veut faire valoir nos atouts, il faut plus que jamais se fédérer. Est-ce que c'est beaucoup d'implication du président du conseil départemental pour arriver à des résultats comme ça? Ce sont des volontés partagées. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges depuis notre élection, Eric et moi. On est dans la même génération, on est de la même génération, on s'entend bien et on se dit les choses directement. On s'appelle très régulièrement. Encore il y a une heure, je l'avais encore au téléphone. Avec Eric Stroman, le courant passe bien. Très bien. On voit l'importance qu'ont ces agences, donc touristiques et économiques pour le département. Est-ce qu'elles auront une incidence sur le terrain de l'emploi? Bien, pour nous aujourd'hui, pour chaque dépense d'ailleurs faite par le département, j'insiste beaucoup auprès des services, et c'est un vœu partagé par l'ensemble de mes collègues élus, sur la nécessité que chaque euro investi ait un effet de levier, ou sur l'emploi, ou sur le développement économique, ou sur l'attractivité, ou répondre à un vrai besoin des habitants. Si dans ces 4 questions-là, il n'y a pas au moins 2 réponses favorables, ça veut dire que cet argent est mal dépensé. C'est pour ça qu'on s'interroge, y compris sur la Maison d'Alsace. Est-ce que ça a du sens? En fait, sur chaque dépense, aujourd'hui, on se demande, est-ce que ça a du sens? Ça, c'est la règle. Alors, le 2 septembre, je vous avais reçu et vous deviez à l'époque rencontrer Marisol Touraine. Vendredi à Troyes, il y a eu le 85e congrès de l'Assemblée des départements de France. Ce congrès, l'ensemble des participants a voté à l'unanimité une motion appelant le gouvernement à prendre la mesure des difficultés budgétaires du département. Que ce soit vous ou Eric Stroman à cette même table, tous deux m'avaient fait part, et ce n'est pas un secret pour personne, de vos difficultés financières. Aujourd'hui, on en est où et est-ce que vous êtes entendu à Paris ? Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Marisol Touraine, puisque je suis en charge au niveau de l'Assemblée des départements de France des politiques sociales. Et donc, nous lui avons fait part avec le président Bussereau de l'ADF de nos difficultés, de nos problèmes financiers. Et je dois dire que nous n'avons pas eu le sentiment d'être fortement écoutés. Et je vous donnerai simplement cet exemple, parce qu'aujourd'hui, l'État, le président de la République, se vante de ne pas augmenter les impôts, mais fait peser les efforts de solidarité et donc l'impopularité fiscale aujourd'hui sur les départements. Aujourd'hui, très souvent, mes concitoyens barinois m'écrivent en disant qu'ils se plaignent de l'augmentation de la taxe foncière, mais je vais vous expliquer pourquoi on se retrouve dans cette situation. Aujourd'hui, l'État nous rajoute tous les jours de nouvelles normes, de nouvelles réglementations, qui s'impose à nous. Et l'exemple que je vais citer dans l'échange que j'ai eu avec Marisol Touraine, c'est l'exemple de l'augmentation de 2% du RSA. Je trouve que c'est bien d'être généreux, et je comprends qu'on veuille augmenter le RSA parce qu'avec 500 €, c'est difficile de vivre, mais être généreux avec l'argent des autres, c'est un peu facile. Concrètement, pour le département du Bas-Rhin, cette dépense sociale supplémentaire décidée par le gouvernement, c'est 4 millions. C'est 4 millions, et c'est porté par le département. 4 millions, ça représente à peu près 3 points de fiscalité pour le conseil départemental. C'est 10% sur le RSA mensuel, sauf que vous, c'est 4 millions à sortir. Vous les sortez comment ? Eh bien, aujourd'hui, on essaye de réduire au maximum nos dépenses de fonctionnement. C'est pour ça que pour chaque budget
budget, on s'interroge sur le sens de ce qu'on fait. On a réduit la voilure partout. On est en train, j'ai demandé à l'ensemble de mes vice-présidents de travailler sur l'évolution des politiques publiques. C'est 70 millions de dotations en moins. C'est 163 millions de dépenses sociales qui devraient être compensées et qui ne le sont pas. Donc ça va se traduire par des politiques publiques qu'on doit abandonner. Et c'est ça qui est dramatique, parce qu'on doit abandonner des politiques publiques, pour certaines, qui ont un vrai sens, qui apportent un vrai plus à nos concitoyens. Et aujourd'hui, on se bat pour trouver des solutions d'économie. Mon prédécesseur Guillaume Kennedy avait déjà engagé cette démarche-là. Nous poursuivons, nous cherchons vraiment toutes les marges d'économie qu'on peut trouver. Mais aujourd'hui, on va devoir, dans les mois à venir, dans les années à venir, remettre en cause un certain nombre de politiques publiques. Et c'est ça qui nous fâche, c'est-à-dire que l'État nous demande de participer aux efforts de solidarité, nous demande de participer à l'effort de réduction de la dépense publique, nous sommes d'accord. Mais quand en parallèle, il nous augmente nos dépenses obligatoires, on dit que ce n'est plus acceptable. 30 secondes, quand on voit que la Maison de l'Alsace à Paris est en vente, on a ouvert ce débat ensemble là-dessus, on sait que l'État vend ses actifs quand il a besoin d'argent. Est-ce que vous recherchez aussi de l'argent frais par la vente de cette Maison de l'Alsace? Si vous voulez, aujourd'hui, vraiment, je le répète, la vente n'est pas actée. C'est simplement d'abord pour l'immeuble nous... est en vente et proposé. C'est simplement pour nous l'occasion de voir quelle est sa valeur et c'est vraiment que si on a une offre extraordinaire, qu'on mettra en vente ce bien. Mais c'est vrai que pour tous les actifs qu'on peut avoir, des propriétés, des terrains, etc., on réfléchit à la possibilité de les vendre. Est-ce que ça a un sens qu'on les conserve? Est-ce que ça peut être un moyen de développer, de rentrer des recettes supplémentaires? On s'interroge sur tous ces sujets.